question du jour est la suivante. Est-ce que vous avez déjà eu des profs qui radotent? Alors je sais que c'est les vacances, on va quand même parler de l'école. Est-ce que vous avez déjà eu des profs qui se répètent, qui en viennent toujours à parler des mêmes thématiques, cours après cours? Des profs qui sont un peu monosujets. Et lorsque ça arrive, on trouve souvent l'expérience assez pénible. Et en fait, c'est normal. Mais pourquoi donc ce professeur décide de nous parler constamment des mêmes sujets? Vous savez, si un prof décide de répéter constamment les mêmes choses, c'est sûrement qu'il a une bonne raison de le faire. Alors, la raison, ça peut être que ce professeur est quelque peu sénile, c'est possible, mais c'est pas très probable. Le plus probable, c'est que ce professeur veut vraiment que vous compreniez et que vous reteniez ce qu'il est en train de vous transmettre. Le sujet dont il est en train de vous parler est tellement important que tout le reste n'est que détail et doit donc s'effacer devant le message principal. La répétition, elle doit être là pour vous aider à intégrer cette idée qu'il veut absolument vous transmettre. Et en fait, ce que je viens de décrire, c'est un peu ce qui va se passer dans le texte que l'on va étudier aujourd'hui. Comme un bon professeur, Jean va faire une courte parenthèse entre deux récits très connus pour nous rappeler des principes qu'il a déjà abondamment développés dans son évangile. Et pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce qu'il juge que les thèmes qu'il va développer sont au cœur de ce que l'on doit retenir en tant que chrétien. Et qu'ils doivent être aussi au cœur de notre méditation quotidienne. On se trouve aujourd'hui dans notre lecture suivie de l'évangile de Jean, dans une section assez courte, à la fin du chapitre 3, qui s'étend des versets 22 à 36. Et dans ces quelques versets, Jean va faire une sorte de parenthèse entre deux dialogues significatifs. Le dialogue de Nicodème, qu'on a vu le mois dernier, au début du chapitre 3, et le dialogue avec la femme samaritaine, au début du chapitre 4. Et dans ce petit aparté, Jean va continuer et appuyer les thèmes qu'il a déjà énoncés au début de notre évangile. Il va être certain que l'on comprenne bien qui est Jésus, pourquoi il est au cœur de notre récit, et pourquoi il doit être le centre de notre piété. Et de manière liée, il veut qu'on comprenne quelle est l'attitude qui doit être la nôtre devant lui. Comme un bon pédagogue, Jean veut nous aider à comprendre la place qui doit être la nôtre sur cette terre en tant qu'être humain, en nous expliquant clairement que mieux comprendre qui nous sommes et qui est Jésus devrait nous conduire dans la voie de l'humilité. Je vous propose qu'on puisse lire ce texte, qui se trouve en Jean 3, des versets 22 à 36. Et on va voir que Jean, dans ce texte, il va s'effacer lui-même devant Jésus. Et par transposition, il va nous inviter à nous effacer nous-mêmes devant Jésus. Et cela tout simplement parce que Jésus est au-dessus de nous. Il vient de Dieu, il a une relation privilégiée avec le Père, et par là même, il est le mieux placé pour nous indiquer comment vivre et comment avoir la vie éternelle. Je vous propose de prendre votre Bible en Jean 3, et on lira des versets 22 à 36. Jean 3, versets 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit « Moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue.
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jusqu'ici la parole de Dieu, je vous propose de prier avant d'aller plus loin. Notre Père, on te remercie pour la Bible, pour ta parole que tu as inspirée. On te remercie pour ce texte qu'on a pu lire à l'instant. On prie, Seigneur, qu'on puisse être instruit par celui-ci, qu'on puisse mieux comprendre à la suite de Jean-Baptiste ce que c'est que l'humilité, ce que c'est de vivre à ton service, dans une attitude humble. Et on demande l'aide de ton Saint-Esprit pour nous faire comprendre ces choses et qu'on puisse les appliquer à nos vies. Amen. Donc pour rentrer dans notre texte, si vous avez votre Bible, gardez-la ouverte, parce qu'on va pas mal y revenir. Le premier point, c'est que la première chose que Jean veut mettre en avant, c'est que devant Jésus, l'attitude la plus sage est de s'effacer et de l'écouter. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans les versets 22 à 30. Tout d'abord, essayons un peu de comprendre la situation du texte. Jésus il était à Jérusalem, dans la portion juste avant ce texte, pour dialoguer avec Nicodème, un spécialiste de la loi en Israël, et lui indiquer qu'il doit naître de nouveau, qu'il doit se faire petit, se faire humble, pour naître d'en haut. Et après cet échange, Jésus et ses disciples vont sûrement s'excentrer un petit peu de la ville de Jérusalem. Ils ne vont pas rentrer en Judée puisqu'ils y sont déjà, mais ils vont sûrement s'éloigner un peu de la ville de Jérusalem pour baptiser. Et là, attention, la concurrence commence. Jean-Baptiste, c'était celui qui baptisait jusqu'ici. On a pu voir ça au chapitre 1 de notre évangile. Les foules ils se rendaient vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême de repentance. Mais maintenant, émerge Jésus et sa troupe de disciples, et eux aussi baptisent. On a deux groupes qui baptisent. Du coup, au détour d'une discussion entre les disciples de Jean et un juif autour de la purification, ceux qui suivaient Jean viennent le voir, ils viennent voir leur leader, leur rabbi, pour le prévenir de ce qui est en train de se passer. Celui auquel Jean avait rendu témoignage pratique lui aussi un baptême. Ses disciples, ils baptisent et ils attirent les foules. Il y a même une hyperbole qui est utilisée dans le texte pour montrer que le phénomène est assez massif. Le texte dit « tous vont vers lui ». Il y a une direction claire de la foule qui se rend de façon unanime vers ce nouveau maître, ce nouveau rabbi. Et maintenant, la question qui est intéressante, c'est comment va réagir Jean ? Comment va-t-il vivre ce qui peut être perçu comme une nouvelle concurrence à son propre ministère ? Et la réponse, elle est au verset 27 à 30. Il va s'effacer. Regardons attentivement ces quelques versets. Verset 27, on peut lire « Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Jean, il va tout d'abord rappeler un principe assez évident, qui est que Dieu est l'auteur de tout ce que l'on reçoit. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, rien de ce qui arrive aux hommes ne lui échappe. Et alors que Jésus reçoit les honneurs avec toute la foule qui vient à lui, Jean il va se réjouir de ce que ces honneurs qu'il reçoit viennent en fait du Père. Il va se réjouir de ce que Dieu approuve et appuie le mystère de Jésus. Vous comprenez ? Ce que Jean nous rappelle, c'est qu'à travers ce qui est en train de se passer, c'est bien le plan de Dieu qui se déroule. C'est le plan de Dieu qui est en action. Et il nous rappelle que la norme des choses est qu'un basculement ait lieu entre son propre ministère et celui de Jésus. Et d'ailleurs, au verset 28, Jean il va rappeler qu'il n'y a rien de nouveau, que son ministère n'a jamais eu pour but d'être tourné sur lui-même, mais qu'il n'était qu'un ministère préparatoire pour Jésus. Il va leur rappeler que c'est bien ce qu'il annonçait, puisqu'il va prendre la foule à témoin pour leur montrer que c'est bien ce qu'il avait toujours dit. Regardez avec moi le verset 28. « Vous m'êtes témoins que j'ai dit,
Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. » Et c'est en fait une répétition de ce qu'il avait déjà dit, en faisant l'éloge de Jésus à la fin du chapitre 1, en s'effaçant déjà devant lui. Mais il va maintenant en rajouter une couche pour être sûr que ses interlocuteurs comprennent bien. Et c'est là ce qui est merveilleux. Jean, il ne va pas s'accrocher à son ministère particulier de prophète, comme s'il était le protagoniste de l'histoire, celui qui devait prendre la gloire. Non, il va reconnaître que Jésus est le centre de l'histoire, qu'il est le point de convergence de tout l'Ancien Testament, et que son rôle particulier à Jean était seulement d'être celui qui allait lancer son ministère, que son rôle était d'être le précurseur du Messie, comme avait pu l'annoncer Malachie dans l'Ancien Testament. Il était envoyé par Dieu pour lui préparer la voie. Et en cela, Jean-Baptiste est un exemple d'humilité qui nous montre la voie à suivre. Prenons un exemple pour illustrer cela. À tout hasard, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un garçon d'honneur lors d'une cérémonie de mariage. Vous savez, la mission du garçon d'honneur, c'est de faire en sorte que tout se passe bien durant la cérémonie, qu'il n'y ait pas d'accroc. Et vous serez d'accord que le but du garçon d'honneur, ce n'est pas, ou ce ne devrait pas, de chercher à être la star de la soirée. Il n'est pas censé être là pour prendre la lumière, mais il est censé s'effacer pour que les mariés puissent être mis en avant. Et alors qu'il voit le marié évoluer dans la soirée, alors qu'il entend sa voix qui est ravie par l'instant, le garçon d'honneur, il est heureux et satisfait. Il a fait de son mieux pour organiser la soirée, et sa satisfaction suprême sera de savoir que le mariage s'est bien passé. Si tout se passe sans accroc, il aura atteint son objectif. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour Jean-Baptiste. Il sait que dans la fête qui est en train de s'ouvrir, ce n'est pas lui qui sera au premier plan, puisqu'il n'est pas le marié, mais seulement le garçon d'honneur. Et comme un garçon d'honneur fidèle, Jean-Baptiste a la satisfaction suprême de savoir que son ministère, qui lui a été confié par Dieu, a atteint son objectif, c'est-à-dire de préparer le terrain pour la venue du Messie, pour que la fête puisse commencer maintenant que tout est bien en place. Savoir que son objectif a été atteint lui donne d'ailleurs de la joie, une joie parfaite, une joie complète. Regardez le verset 29. Et cela nous amène à la conclusion de Jean-Baptiste, qu'on peut voir au verset 30. Jean-Baptiste, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jésus est celui qui doit prendre toute la lumière. Il est celui qui doit croître. Jésus est celui, d'ailleurs, qui devait être glorifié. Vous comprenez bien que c'est ce qui arrivera. Dans une gloire mystérieuse, dans une ascension continue, qui s'achèvera avec sa mort à la croix, Jésus se gagnera son épouse, l'Église. Comprenez bien que tout l'Évangile s'accomplit par Jésus et par lui seul. Il est le centre, et c'est par son propre sang que Dieu s'est acquis son Église. L'histoire de l'Évangile est tout entière consacrée sur Jésus, concentrée sur Jésus. Et c'est pourquoi tous, Jean-Baptiste y compris, nous y compris, on doit s'effacer devant Jésus. Jean-Baptiste n'était pas le sauveur, il n'était pas le centre de l'histoire, et il devait donc diminuer. Et évidemment, il en est de même pour nous. Maintenant, la question se pose pour nous. Quelle attitude avons-nous dans notre quotidien? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que l'on cherche à ce qu'avant toute chose, Jésus soit glorifié, lui qui nous a rachetés par son sang? Ou est-ce que, à l'inverse, on cherche à se mettre en avant, à tirer de la gloire des diverses circonstances que l'on traverse, ou des diverses choses que l'on peut faire, même les plus insignifiantes? Plus nous comprendrons qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des pécheurs aux pensées et actions déréglées, plus nous saisirons l'absurde de nous glorifier sans cesse de qui nous sommes. Plus nous nous confronterons à la loi de Dieu, plus nous comprendrons que nous ne sommes pas à la hauteur et que tout orgueil est mis en avant dans notre propre personne est complètement déplacé. Comme le dit Calvin dans un texte que j'ai déjà lu la semaine dernière, je cite « Une personne ne parvient jamais à acquérir une connaissance d'elle-même, une juste connaissance d'elle-même, sans avoir contemplé la face de Dieu et perçu comment Dieu la voit.
L'orgueil nous pousse à nous estimer justes et bons, jusqu'à ce que nous soyons convaincus que nous ne le sommes pas. Cette conviction n'existe que si nous ne regardons pas à nous-mêmes, mais à Dieu, la seule norme à laquelle il faille se mesurer. À l'image de Jean-Baptiste, il nous faut être humbles et nous effacer pour que tous les projecteurs soient sur Jésus-Christ, le seul qui peut délivrer les hommes de leurs péchés. Et cela, ça nous amène à un second point. Notre second point, il se trouve dans les versets 31 à 32. Et après avoir décrit l'attitude qu'il nous faut avoir devant Jésus, Jean va s'atteler à montrer pourquoi il est nécessaire d'adopter une telle attitude. Et la raison qu'il va avancer est liée à la place particulière de Jésus. Regardez avec moi au verset 31. Il est dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Jean, en fait, il veut nous montrer dans ces quelques versets pourquoi Jésus est légitime de recevoir l'honneur de Dieu et des hommes. Et pourquoi la seule attitude acceptable devant lui est l'humilité. Et cela est tout simplement dû au fait que Jésus est Dieu. Il n'a pas seulement une nature humaine, mais aussi une nature divine, ce qu'évidemment nous n'avons pas. Le texte nous dit que Jésus il vient d'en haut. Le mot grec c'est anathène, traduit par d'en haut, qui peut être en grec, pardon. Jésus il vient de Dieu, et même plus, il est Dieu. Et à l'inverse, nous venons de la terre. Et pour que nous puissions être unis à Dieu, il nous faut naître d'en haut, comme Jésus l'avait dit à Nicodème. Et à Nicodème, il avait aussi utilisé le mot anathème, et ce n'est pas un hasard. Jésus est différent de nous, puisqu'il vient de Dieu, puisqu'il vient d'en haut, puisqu'il est Dieu. Par conséquent, il n'est pas frappé par la malédiction du péché. Il n'a donc pas besoin de naître d'en haut. Et c'est lui-même qui vient libérer les hommes de l'esclavage du péché pour goûter à cette naissance d'en haut. Et en fait, il peut faire cela parce qu'il est au-dessus de tout. C'est ce que nous dit le texte. Il est au-dessus des anges, au-dessus de Moïse, au-dessus du système sacerdotal, comme on peut le voir dans le livre aux Hébreux. Jésus, il est vraiment au-dessus de tout. Et dans ce texte, c'est une esquisse qui pointe vers la personnalité qui est lumineuse et spéciale de Jésus. Jésus il a une place spéciale parce qu'il est envoyé d'en haut, et c'est ce que Jean veut mettre en avant. Mais attention, très vite, dès le verset 32, Jean il va nous montrer l'absurde de la situation. Cet envoyé d'en haut, qui était au-dessus de tous, vient pour rendre témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il vient pour nous parler du royaume de Dieu. Et c'est absolument lumineux. C'est extraordinaire de savoir que quelqu'un de si haut placé daigne descendre parmi nous pour nous révéler ce qu'il a vu et entendu. Et maintenant, quelle est la réponse des hommes ? Verset 32, et personne ne reçoit son témoignage. Personne ne reçoit son témoignage. Est-ce que vous saisissez cette folie de l'humanité que Jean veut mettre en avant ? Cette folie de l'humanité qui rejette cet envoyé divin. Pas juste un prophète parlant de Dieu, mais Dieu lui-même qui est au-dessus de tout. Prenons un exemple pour mieux comprendre cela. Imaginez que vous soyez un inspecteur de police en charge d'une enquête très importante. Vous avez arrêté un suspect et vous êtes persuadé que cette personne est coupable, mais vous n'arrivez pas à le prouver. L'enquête patine, le procès se rapproche et vous n'arrivez pas à trouver des éléments probants pour avancer. Et en fait, c'est assez déprimant parce que vous êtes certain que la personne que vous avez en face de vous est coupable, mais vous êtes vraiment dans le noir et vous ne savez pas comment faire pour résoudre cette affaire, puisque vous n'avez aucun élément pour incriminer le suspect. En fait, ce qu'il vous faudrait vraiment, c'est un témoin. Quelqu'un qui puisse venir avec des preuves mettant à mal la défense de l'accusé. Et là, jour de chance, imaginez qu'un témoin survienne et que c'est quelqu'un qui a en fait une position spéciale. Par exemple, une personne qui a partagé la vie du suspect et qui peut avancer des éléments à charge que personne d'autre ne pourrait avancer. Quelle sera votre réaction ? Évidemment, vous allez prendre soin de ce témoin. Vous allez tout faire pour l'entendre, car il est votre planche de salut
pour résoudre cette affaire qui n'en finit pas. Le faire taire, ce serait absurde, n'est-ce pas? Ici, c'est exactement la même chose. Le monde est dans le noir. Il est comme dans un procès qui l'oppose à Dieu. Et Jésus est ce témoin clé qui a une connaissance privilégiée pour éclairer le monde sur la façon dont il peut être réconcilié avec Dieu. Il vient d'en haut, il est au-dessus de tout, et tout le monde devrait être suspendu à ses lèvres pour savoir comment sortir du procès dans lequel le monde est empêtré. Dans ce procès, le principal grief contre le monde est son péché, qui l'éloigne constamment de Dieu. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste s'était écrié au premier chapitre. Et si on prend en compte ces données, ça faisait une raison plus que valable pour le peuple d'écouter Jésus, si ces personnes étaient conscientes de la noirceur de leur cœur. Et d'ailleurs, l'image de l'époux utilisée par Jean-Baptiste au verset 29 nous parle de ce salut que vient accomplir Jésus, de ce sauvetage du peuple de ses péchés. Cette image de l'époux, on l'avait déjà touché du doigt lors de l'épisode des noces de Cana, au chapitre précédent. Il n'est pas utilisé par hasard, et cette image, elle devait parler aux Israélites. Car dans l'Ancien Testament, le salut de la fin des temps était présenté comme le moment où l'Éternel viendrait pour épouser son peuple racheté. On peut voir ça en Osée 2, versets 19 à 20 par exemple, où Dieu dit « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Jésus était l'époux qui venait annoncer l'œuvre de salut promise, avec un dépassement de la réalité antérieure. En bref, pour résumer, l'utilisation de cette image devait être comme un signal qui pointait vers quelque chose de plus grand pour les Israélites, c'est-à-dire la venue de l'Éternel pour la rencontre avec son peuple. Et le monde aurait dû suivre Jésus compte tenu de tout cela. Ce devait être évident. Mais le monde a choisi notre voie. Il a préféré faire taire ce témoin en le mettant à mort, entraînant par là la colère de Dieu. Oui, cette situation est absurde. Jésus est venu descendre jusqu'à nous, et c'était un témoin avec une place particulière et exceptionnelle. Et on aurait dû le chérir. Mais l'humanité a préféré le mettre à mort. Maintenant, la question s'adresse à nous. Est-ce que nous avons conscience que Jésus est exceptionnel? Est-ce que nous avons conscience que lorsque Jésus parle, c'est en fait le Dieu de l'univers qui s'exprime, et que par là, c'est le témoin le plus pertinent pour nous dire comment vivre et comment être réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu saisis qu'être conscient de qui est Jésus donne tout le relief à ce qu'on a pu dire en première partie? Oui, il faut nous effacer devant Jésus et devant sa parole, tout simplement parce qu'il est au-dessus de tout. Nul n'est comme lui sur la terre, et on devrait à tout prix fuir toute chose qui lui volerait de sa gloire, toute chose qui nous mettrait en avant, ou encore un autre homme, au détriment de son œuvre. Et nous devons et pouvons nous souvenir de cela lorsque nous sommes tentés de nous glorifier de ce que nous pouvons dire, faire ou penser. Et cela nous amène à un dernier point qui est très court et très simple. Que faisons-nous de tout ce dont nous venons de parler? Jean a reçu le témoignage de Jésus et il certifie que Dieu est vrai au verset 33. Il a reçu le témoignage du Christ et il devient à son tour son témoin. Il est témoin que celui qui dit les paroles de Dieu est vrai du fait de l'esprit qu'il a reçu avec plénitude. Et de ce fait, il peut témoigner que l'envoyé de Dieu, Jésus, dit les paroles mêmes de Dieu. C'est le verset 34. Jésus veut mettre au clair pour ses interlocuteurs que Jésus a reçu un privilège exceptionnel, celui de recevoir l'Esprit sans mesure, pleinement. Et c'est plus que seulement l'Esprit, puisque le Père lui accorde aussi un amour particulier. Il a tout remis dans sa main. Et dans ce tout remis dans sa main figure plein de choses, mais notamment le pouvoir de juger. C'est ce qu'on voit en Jean 5, verset 27. Ce Fils, il a le pouvoir de juger. Il est en même temps le seul qui pourra nous défendre lorsque viendra le jugement divin. Il est à la fois le juge et l'avocat.
Il est à la fois le juge et celui qui s'est porté garant pour prendre le jugement de Dieu contre le péché à la place des croyants, pour subir la colère de Dieu à la place des coupables que nous sommes. Et si vous êtes à Christ, si vous êtes unis par la foi en lui, la colère de Dieu ne vous frappera pas, car elle a déjà frappé Christ à la croix. Vous avez donc l'assurance d'avoir la vie éternelle avec Christ. C'est le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. À l'inverse, ne pas se confier en lui revient à garder la colère de Dieu placée au-dessus de sa tête, à ne pas voir la vie éternelle. C'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du verset 36. Encore une fois, cela est vrai parce que c'est Christ qui nous réconcilie avec le Père en portant nos péchés sur lui et en nous offrant sa justice parfaite, à condition que l'on s'en remette à lui. Cela nous place devant un choix. Comment répondrons-nous à cet appel de Dieu à croire au Fils pour avoir la vie éternelle? Foulerons-nous par orgueil la croix du Fils de Dieu en se pensant être le centre de l'histoire, en se pensant plus raisonnable et plus intelligent que Dieu lui-même? Ou accepterons-nous humblement de nous soumettre au Saint-Fils de Dieu? Alors concluons, pour résumer. Les amis, dans ce texte, Jean a cherché à nous convaincre de la nécessité de se faire petit devant Jésus, d'être humble. Et pourquoi cela? Parce que lui mérite toute la gloire, car il est au-dessus de tout. Il est le centre de l'histoire. Il est le seul qui peut nous délivrer de la colère à venir. Le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Alors soyons humbles, délaissons toute arrogance, tout orgueil, et soumettons-nous à l'autorité de Christ. Vivons une vie de croyants qui cherche avant tout à ce que Jésus soit glorifié, à travers toutes nos actions et toutes nos conversations. Amen. Je propose de prier pour conclure. Notre Père, on te demande pardon pour notre orgueil, notre arrogance qui s'exprime trop souvent. Tu nous appelles à être humbles et c'est la seule attitude raisonnable lorsqu'on prend conscience de notre péché. Et tu vois combien on est souvent hautain, combien aussi on peut être avoir un comportement déplacé vis-à-vis de toi, être arrogant et ne pas t'écouter, Seigneur. On prie que tu puisses purifier nos cœurs, que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit pour nous aider à avancer là-dedans, qu'on puisse être de plus en plus humble à la suite de ce que nous a montré Jean-Baptiste dans ce texte. Prie que tu puisses nous aider pour cela. Amen.